Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un message très court. Je ne fais pas normalement le soir parce qu'en ce moment j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de me reposer. Et là ce soir en fait, j'ai même eu la flemme de prendre le temps de tricoter au final, enfin crocheter. Et alors que justement je râle parce que j'avais pas le temps. Là j'ai le temps, je le fais pas. Non, je voulais le faire là ce soir parce qu'en fait je suis une personne assez tête en l'air en fait, clairement. Et je suis assez tête en l'air pour vous préparer la guidance en fait demain et oublier de dire ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Je pense que je risque d'être assez mal à l'aise. J'ai pas de difficulté à donner. Par contre, j'ai d'énormes difficultés à recevoir. En l'occurrence encore. En fait, un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant. Oui. C'est compliqué. Mais déjà dans tous vos mots que vous avez eus, dans tous les mots que vous avez eus, je crois que j'ai une certaine satisfaction quand même. On va pas mentir. Parce que j'ai une satisfaction par rapport à des personnes qui ont, il n'y a pas très très longtemps, dit que les personnes qui se permettaient de dire on vous dit ou nous dans les guidances, c'est ma façon de parler, que toutes les personnes comme moi en fait, on allait prendre un gros karma dans notre gueule parce que nous étions que des orgueilleux. Et ça serait Dieu qui aurait fait passer ce message en disant je sais plus trop quoi, enfin bref. Et qu'en fait, clairement, et moi, ce que je vois, c'est mon espèce de guérison tordue, et presque miraculeuse, avec leur truc doré, et leur bricolage. Je suis passé de... je vois que j'ai de plus en plus de lumière qui arrive vers moi. Je vois aussi que j'ai de plus en plus d'amour de votre part, malgré qu'il y ait eu quand même... voilà. Et j'ai eu l'impression que ça a été à la fin, en fait. Clairement. Je dis pas que c'est fini, hein, c'est pas la question, mais... je sens que ça arrive vraiment à sa fin, en fait. Et justement, c'était une explosion de lumière et d'amour de votre part, en fait. Et ça contrarie un petit peu le fait est que, justement, voilà. Déjà, et il y a une satisfaction parce que ça contredit beaucoup toutes les personnes qui, au début, ont voulu me conseiller en me demandant de ne pas être moi-même, en fait, clairement. Voilà. En ce qui concerne justement qui de gueule que vous avez l'air de kiffer en plus. D'autant plus, alors je vous dis pas la satisfaction, on va pas mentir, quand même. Oui, une certaine satisfaction. Soyons transparents en fait. Hein. Il y a une satisfaction parce qu'en fait j'ai décidé d'être moi-même, j'ai décidé de faire au feeling les choses et certainement pas de ne pas être moi-même, de jouer un rôle. J'ai jamais été moi-même et j'ai commencé à apprécier qui j'étais à la rencontre de mon autre. J'ai commencé à vraiment revendiquer et à faire en sorte d'être moi-même, même dans ma vie personnelle en fait. Je l'étais avec vous, je ne l'étais pas en fait dans ma vie perso. Mais j'avais toujours ce côté réserve et tout, quand même un petit peu où je me défendais pas forcément en fait. C'est-à-dire que je me laissais un petit peu quand même, voilà. Ça a beaucoup changé. Attention, ils nous ont dit que 2025, les poissons, alors pour tous mes abonnés poissons, il paraîtrait que c'est notre année de transformation et que justement on n'allait pas nous reconnaître parce que justement on allait arrêter de se faire marcher sur les pieds. Voilà, cher ami poisson. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés poissons, donc c'est pour ça que, voilà. La meuf, elle est tellement mal à l'aise, elle part dans tous les sens, c'est ça, moi quand je suis mal à l'aise, je pars dans tous les sens. Et donc voilà, une certaine satisfaction, on va pas mentir. Vous m'avez fait pleurer. Bref, vous m'avez fait pleurer. C'est pas grave. Je préfère pleurer parce que je suis touchée que de pleurer parce que je suis triste. Sincèrement, je kiffe mes larmes je suis contente, je suis touchée, voilà. Je me suis sentie aimée, en fait. Et ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Parce que oui, c'est vrai. Quand on passe des nuits noires de larmes, ou des petites ou des grosses, qu'importe, en fait. On remet
énormément de choses en question. Voilà, on remet énormément de choses en question, dont en fait notre mission de vie et notre légitimité en tant que médium. Clairement. Et dans certains cas comme moi, où notre venue au monde a été une grande bataille de base, du fait que ma mère avait failli me perdre et qu'elle avait passé 5 mois allongée en fait, et qu'elle lui avait donné des cachets pour pas me perdre. Il y a la légitimité de notre place en fait dans ce monde aussi, qui passe par là, comme remise en question. Et je crois que là, ça y est. Là, ça y est. Vous m'avez donné les dernières réponses. Vous me remerciez tout le temps. Vous êtes toujours... Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour. Malgré les petites ondes noires là qui traînent, les particules. Particules, on va les appeler des particules. Mais vous vous rendez même pas compte que vous nous aidez à nous aussi, en fait. C'est donnant quelque part. C'est du donner-recevoir. Et on s'en rend pas forcément compte à la base, jusqu'à justement qu'on passe ces petites nuits noires de l'âme ou grosses nuits noires de l'âme. On s'en rend pas compte. Ça paraît tellement naturel, en fait, de vous donner. Et on reçoit votre amour. Et on trouve ça touchant, etc. Mais là, vous m'avez donné une telle dose que vous m'avez fait voir à quel point, en fait, c'était du donner-recevoir. À quel point, en fait, je m'en suis aperçue que je m'étais vraiment accrochée à ça pour tenir. J'étais en quelque sorte la loque qu'on est quand on passe des nuits noires de l'âme. Et la seule chose où je prenais du plaisir réellement, c'était, même si j'avais pas envie, parfois, je vais pas vous mentir, des fois on est tellement fatigué, on n'a pas forcément envie, mais je le fais. Et au moment où je prenais les cartes, j'étais juste bien en fait. Je ne sais pas l'expliquer. Clairement, je ne sais pas l'expliquer pourquoi en fait. Et je voulais vraiment vous remercier pour toute cette lumière. Je vois les personnes qui défendent aussi dans les commentaires parfois. Vous êtes vraiment trop mignons en fait. Non mais je vais, voilà, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas parler de moi. En fait, et que j'ai du mal à remercier. Je ne trouve pas les bons mots, c'est certainement très maladroit. Mais je sais en fait ce que moi je ressens. J'arrive pas à l'exprimer. On parle des anges, des archanges, mais toutes les personnes, pour moi en fait, toutes les personnes qui sont en train de... Et ça va aller là. Toutes les personnes sont perturbantes. Toutes les personnes qui sont empreintes de bienveillance et de lumière en fait, sont des anges. J'avais juste ça à dire. C'est une autre catégorie d'anges si on veut. Mais ça en est aussi. En fait. Je les vois des fois, vos commentaires, vous me défendez. Mais comment dire? Il n'y a pas de mots, parce qu'en fait, il n'y a pas de mots assez forts, je trouve, en fait, pour remercier. Combien ça peut être touchant. Et ça me donne beaucoup de foi en l'humanité, parce que pendant une heure de l'âme, notre foi, notre spiritualité, tout y passe, mais la foi en l'humanité, surtout que c'est bizarrement là qu'on a affaire au pire de l'humanité, je vous jure. Je sais pas, c'est à croire qu'ils se révèlent tous à ce moment-là. C'est très mis à mal quand même. Mais j'avais tous vos petits commentaires qui me disaient « Ouais, mais si, l'humanité, elle est encore bien, elle est encore sauvable. » Il est sauvable. Parce qu'on peut dire que le mal, il a pris une certaine place quand même. Hein.
Il y a un truc qui va se produire là. Parce que les cartes qu'on m'a montré, en fait, bon, je sais plus, j'avais immédiatement 11h11, parce qu'il y a les dates sur Staron, en fait, des datations. Et je sais plus quoi, là, bientôt, je sais pas quoi, tard dans la nuit, et je sais plus quoi, là. C'est ça qu'on m'a montré. Trop bizarre. Il y a un truc, là. Il se passe quelque chose. Là, incessamment sous peu. Va se passer des choses incessamment sous peu. Oui, alors désolé, du coup ça m'a un petit peu perturbé. Et du coup, en fait, clairement, je suis en train de vous dire quelque chose. De toute façon, ça faisait un moment que je parlais. Je pense que déjà parler de moi plus de 3 minutes, c'est long, je trouve. Et je pense que je les ai largement dépassés. Mais je pense que vous avez compris. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que j'arrive à vous faire ressentir combien vous m'avez touché. Même si je suis très maladroite pour remercier. Nous avons la mort. Ok. La mort, qui est la carte de... Ouh. Excusez-moi. Qui est la carte du changement et de la renaissance. Je sais pas s'il n'y a pas... Déjà, j'ai du mal avec les défunts humains, alors. Les défunts animaux. Mais si. Même des poules, figurez-vous. J'entends encore les poules. Elles sont plus là, mais je les entends toujours. C'est énorme. Ok, c'est ça. C'est la mort, ça représente la fin, certes, mais la mort représente aussi la renaissance, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui meure pour qu'il y ait quelque chose qui puisse renaître. Et c'est un petit peu le délire des nuits noires de l'homme, d'ailleurs. C'est détruire pour faire renaître. Et on a quoi qui est tombé avec? La tour. Donc la destruction. Donc, une destruction pour pouvoir faire renaître, pour pouvoir apporter le changement nécessaire. Il y a de l'avance, de l'éveil, de la... C'est peut-être pas anodin. Je pense qu'il y a peut-être justement des éveils en avance qui déclenchent plutôt que ce qui était plus ou moins prévu. Vous savez que la datation, en fait, c'est... Voilà, quoi. Mais c'est-à-dire qu'ils pensent peut-être le produire par là. En fait, ils avaient peut-être prévu de produire l'éveil d'un mascu, tu vois, en 2026. J'ai failli dire 2025 en croyant qu'on était en 2024, s'il vous plaît, quoi. Mais, par exemple, en 2026, et finalement, le produire en 2025. Donc, en avance, en fait. J'aime bien parce qu'ils ont dit, c'est rare qu'on fasse ça. Il y a un truc qui me... Parce qu'il y a des personnes qui ont avancé, évolué, qui ont énormément grandi plus vite que prévu.
Ils pensaient que ça leur prendrait plus de temps. Mais en fait, ils ont essayé de déclencher des choses en avance. Et moi, j'ai une sensation vraiment étrange de... Tu vas voir les premières lueurs d'abondance qui vont arriver. En fait. Les premières lueurs d'abondance, des premiers... tu es une personne unique, j'ai envie de te dire. Je pense qu'ils te considèrent comme quelqu'un d'unique parce que... Effectivement. Tu es exceptionnel. Ouais, avec le jugement comme ça, tu vois. S'ils ont agi, c'est eux qui ont agi. Ils vont apporter beaucoup plus d'équilibre et de stabilité dans ta vie que ce que tu crois en fait. Et même que ce qui était réellement prévu. J'ai l'impression qu'ils ont... T'as pris une espèce d'avance rapide dans les événements, toi. T'as dû vachement bien avancer alors. Parce qu'il y a vraiment un avance rapide, même tu vois, au niveau des finances, au niveau de... Tu mènes des batailles. Tu fais partie de ces personnes extrêmement bien... Là, extrêmement bienveillantes, extrêmement... qui sont très très généreuses en fait. Qui... Je pense en sensation de parler vraiment beaucoup d'énergie, mais tu sais, ces personnes qui peuvent donner tellement en fait. Tellement, tellement. Mais sans oublier d'apprendre à s'aimer, sans oublier de découvrir leurs propres valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce que tu as fait, c'est... tu as fait travailler sur toi-même, sur ta valeur, sur l'amour propre, mais sans perdre ta capacité à extrêmement donner. Sauf que tu donnes beaucoup. Tu peux donner... tu peux faire des courses à quelqu'un, tu peux l'aider à payer ses factures, tu peux même donner plus quitte à te foutre voilà, dans la merde financière. Il y a des gens qui sont comme ça, encore. Et... Mais sans pour autant... Alors, c'est un calcul mal fait de ce qu'ils disent. C'est un calcul mal fait parce que tu pensais en fait clairement pouvoir avoir la capacité d'aider à ce point-là. Et, et bref, bon bref, bref. Et tu t'es pas aperçu que tu avais donné autant et bref, ça arrive, d'accord. Tu t'es pas entièrement oublié en fait, tu t'es pas mis en mode sacrifice, voilà. Tu t'es apporté un petit peu aussi en fait. Parce que tu as été capable de voir que les personnes que tu as aidées sont des personnes parce que tu as cette capacité de voir au-delà du mal, en fait, chez les gens. Et c'est des personnes, même si... Parce que, comme tout le monde, elles ont leur part d'ombre et leur part de lumière, en fait. Et tu connais leurs deux côtés. Et tu t'es un petit peu peut-être planté, t'as tellement aidé qu'en fait, tu t'es un petit peu, voire beaucoup foutu dans la panade. Ça arrive. Mais t'as pas...
Parce que tu sais que c'est une personne ou des personnes qui ont pu t'aider aussi, en fait. Tu es pas matérialiste, en fait. Si tu peux donner, tu donnes. Si tu peux pas donner, tu donnes. Tu fais attention. À la base, tu fais attention. Tu sens que si vraiment... si tu sens que vraiment tu peux pas parce que clairement ça va te foutre dans la merde. C'est-à-dire qu'en fait, tu as appris à aider tout en te priorisant. Tu vois, voilà, c'est ça en fait l'explication que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. C'est ça. Tu as appris à aider tout en te priorisant, en fait. Et ça t'arrive de te planter et d'aider un peu trop. Mais tu vois tout, en fait. Tu as une grosse vue d'ensemble, en fait. Et parfois, les gens, hein, ils peuvent te dire que tu as été conne de fer, mais on emmerde profondément les gens qui le disent, parce que les gens, ils n'ont pas la vue d'ensemble, en fait. Voilà, clairement. Ils n'ont pas tout, en fait. Voilà. Je sais pas si ça a été très clair. Bordel de merde. Mais j'avais vraiment l'impression de vraiment parler à des gens uniques, en fait. Hein. Je pense que je parle, et je sais, j'ai des consoeurs en plus qui me regardent. T'inquiète. T'inquiète. Même des personnes, c'est pas la question, mais là, il y a quand même des consoeurs là-dedans qui sont concernés parce que... qui ont bien galéré aussi. Pas des consoeurs qui vraiment courent après... non, non. Pas des consoeurs qui courent après l'argent. Ou des confrères. Si je passe un message, mais je crois que... Waouh. Ah, mais c'est vraiment la récompense de chez Récompense, en fait. C'est vraiment la récompense quand je te dis, ils font des choses qu'ils avaient peut-être prévu de faire plus tard pour toi. 10 de coupe. Les vœux, l'abondance, le bonheur, la prêtresse. Non, mais là... Waouh. Waouh. Et là, en toute transparence, il y a une grosse satisfaction quand même de passer ce genre de message. Voilà. Parce que c'est pas pour grand monde, mais en tout cas, c'est juste un méga message magnifique. C'est une satisfaction, c'est une fierté carrément de passer des messages comme ça. Je vous jure que quand je vous passe des beaux messages qui me permettent en fait de transmettre des beaux messages, j'ai... c'est un truc de fou. Je sais pas comment l'exprimer, mais une certaine fierté à ça. Et parce que je préfère passer des beaux messages que des messages négatifs en fait. Mais la grande prêtresse, tu sais, cette femme, meuf, non là je parlais d'une meuf, une femme, pardon. Je me mets à genoux devant toi. Non mais tu sais même pas que c'est toi en fait. Clairement on m'a dit, elle sait pas que c'est elle. Ça voilà. Voilà. Ça s'appelle être humble en fait. Tu t'es fait... Mais c'est quoi cette façon de parler Attendez, parce que waouh, j'ai des mots.
Je sens que là, c'est même plus moi qui parle, parce que marave et tout, c'est pas un mot que j'emploie du tout, en fait. J'ai toujours trouvé ce mot moche, d'ailleurs. Voilà. Tu fais partie de ces personnes à qui ils ont vraiment été un gros coup de pouce dans la guérison aussi. Je pense parce que, vu le message, ils t'ont récompensé, ils t'aident, Waouh, t'as dû faire des trucs... Comment vous m'avez appelé ça la dernière fois? Rêve transcendant? T'en as fait des rêves spéciaux aussi, hein. Je pense que t'as fait des rêves bien sombres aussi, hein. Je pense que là, t'as été clairement en terrain inexploré de toi-même. Tu devais te lever avec une fatigue. Je pense que tu devais te demander quelle bataille t'avais fait la nuit tellement que tu étais fatigué. Au point que je pense que tu as traîné des pieds pour aller dormir. Parce qu'en général, quand on fait des cauchemars comme ça, cauchemars. Je te jure, c'est inconscient en fait, le fait de traîner, de scroller, de tout ce que tu veux pour pas aller dormir en fait. Tu as eu une guérison, il y a eu vraiment un travail de fait. Là, il y a quelques personnes, apparemment, je sais pas, ils ont pété un câble, hein, mais ils ont décidé de faire des travaux, apparemment. Ils ont décidé de faire des travaux. Il y a eu une guérison de subconscient. D'ailleurs, tu dois le sentir que tu commences à te réveiller en étant moins fatigué, d'ailleurs. Alors, même si, tu vois, tu viens à choper la crève demain, par exemple, tu seras jamais autant fatigué le matin que ce que tu as pu l'être ces derniers temps. Je pense que tu as peut-être toi aussi eu une NNA, d'ailleurs. Du coup, on t'a volé ton énergie. On t'a pompé ton énergie. En veux-tu, en voilà, en fait. Je pense que même eux, il y a quelque chose qui leur a échappé quelque part. J'ai l'impression, en fait. Parce que c'est un petit peu ce qu'on me fait comprendre. C'est qu'il y a eu roue libre, hein, un petit peu. Mais ça leur a un petit peu échappé à un moment donné. Et en fait, t'as peut-être pris un peu plus dans ta gueule que prévu. Lol. Oh non, non, on va même pas commenter ça en fait. S'il vous plaît, ne commentons pas ça. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. C'est pas parce que c'est l'univers, c'est pas parce que ce sont des pas parce que ça ne fait pas d'erreur en fait, hein. Parce que je pense que le mal, il y a eu une échappée de mal, j'ai envie de dire. Je sais pas, j'ai une impression de. Alors, comment te dire que ce que j'ai vu, c'est des chiens qui étaient enfermés, des chiens noirs avec des yeux rouges, qui se sont échappés, en fait. Donc, je pense que clairement, en fait, tu as pris un petit peu plus que prévu. Je pense quand il y a eu de. Comment te dire? Tu as eu beaucoup de merde. En fait, j'ai envie de te dire, je pense que au niveau énergie, autour de toi, tu as dû avoir une sacrément dose quand même, hein. Beaucoup de gens, beaucoup de critiques. Beaucoup d'énergie basse. Beaucoup de gens, ouais. Tu as eu cette sensation que personne ne voyait ta valeur, que personne te voyait, en fait, clairement aussi. Ah, c'est toujours des choses qui étaient là pour te rabaisser, ou te critiquer, tu vois ce que je veux dire. Même les gens les plus proches de toi, je pense. Même les gens les plus proches de toi. Tellement bien. Mais tu as été au-delà de ce qu'ils attendaient, en fait. Tu as été au-delà de ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que tu avancerais autant, et que tu guérirais autant, et que tu changerais autant, en fait. Clairement. C'est pour ça qu'il s'est passé des choses, des bricolages.
Il y a quelques personnes, en fait, clairement, sur qui ils ont fait du bricolage. Ils me disent, tu as énormément de vol d'énergie, du coup. Énormément de stratèges autour de toi. Tu t'es senti... En fait, tu t'es senti manipulé, mais en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'était de façon inconsciente qu'on te l'a fait. Les personnes ont fait beaucoup de choses envers toi de façon inconsciente. Il y en a qui l'ont fait de façon consciente, par contre. Faut pas oublier, le mal, c'est le mal. Mais des personnes qui se sont montrées plus dans le mal que d'habitude, par exemple, tu vois. Que tu as pu être étonné de cette dose, d'ailleurs. Je pense que ça a été... Même des gens que tu sais pas, parce que j'ai vraiment cette sensation de gens qui étaient dans l'illusion que tu possédais beaucoup, en fait. Des gens qui ont été tellement dans l'illusion que, waouh, t'avais une vie superbe, une vie magnifique, tu possédais beaucoup, machin et tout. Qui, en fait, ont vraiment souhaité ta fin. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Ouais, ce message, je vais pas en couille, là. Non, mais... Pardon. Il était beau à la base. Il était beau. Oui. Des personnes qui ont pu mener à d'autres personnes à avoir des mauvaises pensées envers toi. Mais tout en stratégie, tu vois. Tout en stratégie. C'est con. Parce que toi, être la grande prêtresse, toi, être l'impératrice. En fait, clairement, il y a eu un travail de fait dans ton subconscient, en fait. Les blocages de ton subconscient qui ont sauté. Tu l'hallucines pas ton changement, en fait. C'est ça aussi qu'on te dit. C'est génial. Tu as exploré l'intérieur de toi bien plus profondément que tu penses. Et en plus, c'était censé être fait durant le sommeil. Mais tu as vu et t'es souvenu de certaines choses. Ouais. Et pour ceux qui ont des capacités, une évolution de capacité, pour les autres, il y a une évolution spirituelle. Pour moi, on est en train de faire augmenter, grâce à ces personnes à qui ça parle, vous avez fait extrêmement augmenter en fait la boule de lumière. Il m'a montré une boule de lumière qui grossissait. Donc voilà. J'ai envie de dire. Ils sont extrêmement satisfaits de toi, quoi. T'as pas été... T'étais dans ta zone de confort. Alors, tu fais peut-être qu'il y a une ermite chez toi, mais en dehors de ça, tu... Tu te bats pour tes convictions. Tu te bats pour tes convictions. Pour toi, c'est pas une perte d'énergie de te battre pour certaines choses, en fait. Même si les gens, ils disent que le contraire. Mais ils le disent pas pour contre toi, en fait. Ils disent dans la bienveillance, bien sûr. Mais t'es persuadé que de ça, ou tes coups de gueule, par exemple. Là, je suis en train de tout à fait comprendre, en fait, ce qu'ils sont en train de me dire. Je vais prendre l'exemple typique, je suis désolée, je vais reparler de moi, du coup. Mais vous savez, quand vous me parlez de mes coups de gueule, souvent, vous me dites de ne pas perdre mon énergie et tout, en fait. Mais en fait, je m'adresse à des gens qui, en fait, c'est pas parce que ça les atteint, c'est pas... Je pense que c'est... Je pense, hein, voilà, qui sont comme ça aussi.
C'est juste parce qu'en fait, on sait que d'un petit comme ça, il y a des effets ricochets. Et si tu as une personne qui a compris, intégré, parce que des fois, c'est juste un manque de compréhension qu'ont les personnes, d'un petit truc comme ça, tu vas avoir 10 petites personnes en force. Parce que ce que la personne aura compris, en fait, ce que la personne aura pris conscience à travers les paroles, même si on semble perdre notre énergie dans ces batailles-là, eh bien, c'est pareil. Même si elle le dit à 20 personnes et qu'il n'y en a qu'une qui prend conscience, c'est toujours une de plus. Et ainsi de suite, l'effet boule de neige des gens. L'effet boule de neige. Et bien là, j'ai affaire à des personnes qui, pareil en fait, se battent pour leurs convictions parce qu'elles savent qu'en fait, un tout petit rien fait de grandes choses parfois. C'est ça qu'on m'a dit. Et là, je suis contente parce que je suis en train de dire, ça fait bien de savoir qu'on est plusieurs comme ça parce que c'est qu'on peut faire de gros effets boule de neige du coup. En fait. Je vois des boules de neige du coup depuis tout à l'heure, ce qui réchauffe pas du tout. On va se mentir. Même des grosses boules de neige, ça a tendance à donner. Eh bien, il fait froid. Oh. Alors en amour aussi, tu t'es bien fait au passage. Je pense qu'en amour, tu as eu des relations ou liens qui t'ont pompé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui t'a révélé et fait exploser en fait. Exploser. Clairement. Beaucoup de gens qui n'ont pas été très honnêtes avec toi, mais je pense que tu sais, parce que pour moi, tu es une personne extrêmement intuitive. De toute façon, le social, c'est pas ton délire. Parce que justement, en fait, je pense que justement, tu es tellement intuitif que c'est épuisant le social. Parce que tu sais trop. Ça, c'est un menteur, ça, c'est une menteur, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Tu sens trop l'hypocrisie, tu sens trop les mauvaises énergies, tu sens... Non, c'est épuisant le social. C'est compliqué parce que oui, il faut un petit peu de social pour son bien-être, mais il faut des gens qui sont en ligne avec nous. Mais pour les trouver, tu es tellement obligé de passer par du toxique que c'est fatigant. Voilà. Mais je sais pas. Ah, effet papillon. En fait, effet boule de neige, effet papillon, je sais pas pourquoi. Et tu dois avoir un métier assez porté sur l'aide aussi. Médical, psychiatre, assistante sociale, je sais pas, un truc comme ça. Ou autre, hein. En fait, tu portes, tu mets ta pierre à l'édifice, en fait. Je fais, oh là là. Et d'où l'effet boule de neige. Ou peut-être un métier où tu... Beaucoup de public, beaucoup de... Je sais pas comment te dire. Ou peut-être écrivain. Ça aussi. Ou chanteur ou chanteuse aussi. Parce que les textes ont une portée aussi. Un truc comme ça. C'est marrant que j'ai des chanteurs et de chanteuses qui me regardent, moi. Dans l'ombre. Non, pas des... non plus. Là, faut pas rêver, les gens. J'ai pas de personnes connues qui me regardent, je vous rassure. Oh là là. J'espère pas, en fait. Surtout. Non, mais bien de doute, sérieux. Arrêtez de penser, arrêtez de penser. Des fois, je vous capte, c'est un truc de fou. Bon, bref, en amour, du coup, tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un.
Alors, les Gémeaux. Peut-être tromperie avec Gémeaux, je sais pas pourquoi dans ma tête. La mort, c'est les Scorpions, en fait. La tour, je sais plus si ça représente un signe ou pas. Comme ça, on fait rien. La prêtresse, il me semble... Ah, c'est quel signe déjà? Ça m'énerve quand j'oublie. Ça représente un signe aussi. J'ai quelque chose avec le mois de juillet ou juin. On me dit J comme joie. Ok, on prend. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand monde qui va s'en plaindre. Hein. Ok, pardon. J'ai dit quoi, au final, elle va être longue. En amour, c'est pareil, tu as perdu quelqu'un. C'est là que ça a commencé. En même temps. Tout a débuté à un moment donné quand tout d'un coup, une personne, en fait, t'a soit tourné le dos, soit bloqué, soit tu l'as perdu, en fait, d'une façon ou d'une autre. Et tu le sais, ça a été en même temps. Clairement. Et là, ça s'est enchaîné. Ok. J'ai jamais capté qu'ils ont fait illusion à Adam et Ève, s'il te plaît. Et Lilith, elle est où? Lilith, eh, pas l'impératrice, elle a bougé. Bon, bref, c'est pas grave. Mais, moi, ouais, ça a occupé. Donc, j'étais en train de dire que ça allait être rendu, en fait. On parle de rendu. Façon. Façon, c'est une façon de parler. Hein. Mais en fait, clairement, mais c'est tellement ça. Là, je vous jure, c'est... Waouh! T'as plongé plus bas que prévu et t'es remonté plus haut que prévu, quoi. En fait, c'est clairement ça. Mais ils t'ont aidé. Oui, oui, il y a tout ce que j'ai dit. Mais ils vont te rendre. Ils vont te rendre. Ils vont te donner ce que tu mérites. En fait. Parce que tu es au-delà de tes espoirs. Tu es au-delà. Au-delà, en fait. N'arrête pas à me parler de l'au-delà. N'arrête pas de me montrer comme... Mais c'est quoi, ça? Je sais pas pourquoi on parle. En fait, on n'arrête pas de nous montrer comme si on montrait la puissance qui est supérieure, ce qui veille sur nous. Et leur aide, et leur soutien, et leur, je te jure, ils t'ont fait quelque chose, toi. Il y a un truc. Ils t'ont rendu ton énergie, ils te rendent ton énergie, ils ont vraiment réparé des choses, ils t'ont aidé à guérir. Ils t'ont donné une sacrée évolution. Ils vont te rendre l'amour aussi. Tu t'es détaché. Tu étais dans le lâcher prise. J'ai l'impression que en fait tout s'est effondré, mais que t'as pas. Bon, mais c'est comme ça. En fait.
Tu as souhaité le meilleur pour l'autre et tu as fait preuve de tellement de gentillesse, de générosité, à un point qu'en fait, tu as effacé ta dette. Tu as effacé ta dette, mais tu as donné bien plus que ce que tu devais en fait. Et c'est pas pour autant que tu changes. Parce qu'en fait, même en le sachant là, clairement, ce que je viens de dire, tu t'en tapes. Non, mais dis-le que tu t'en tapes le cul, ça ira plus vite. Hein. Tu t'en tapes clairement le cul. C'est pas pour autant que tu vas arrêter d'être scruté. Mais bon, bref, tout ça pour dire que quand même, quelque part, bon. Mais j'ai vraiment ce truc, ils sont vraiment là, là, là. Et truc de fou. Mais ils nous font quoi en ce moment? Il y a un travail. Oui, il a une vie plus facile en l'occurrence, le monsieur, quand même. Petit masculin. Mais on s'en fout. C'est pas grave si t'as un peu de ventre. C'est pas ces tablettes de chocolat là. Ça aussi, il faut arrêter de nous faire culpabiliser là-dessus. Bref, je sais pas pourquoi je viens de te dire ça. Bon. La féminine, elle en a des cicatrices de morsure de serpent. Hein. Mais elle est debout. C'est On the Storm ou In the Storm, le titre en fait de la chanson. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai. Ah, Squelette. Je sais que tout le monde n'est pas rock et c'est pas la question du tout en fait. D'ailleurs, quand j'ai mis Squelette sur les shorts, j'ai pris des insultes et des agressions des fois. Ah, mais non, le rock n'est pas diabolique. Surtout, en fait, t'aimes pas un style musical, t'aimes pas une musique, combien de faces en fait. Tu as le droit. Par contre, le manque de respect envers le travail des artistes en disant que c'est horrible, c'est de la merde ce qu'ils font. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs, surtout de cette génération, que j'aime pas. Et je vais pas aller dire que c'est de la merde. Même si, voilà, mes oreilles n'aiment pas. C'est mes oreilles qui n'aiment pas. Voilà. Mais parfois, les réactions face à ce groupe, comme si le rock était quelque chose de diabolique. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis éclatée de rire et j'ai pleuré de rire, en fait. Parce que c'est du rock chrétien. Tellement que c'est diabolique. Voilà. Par contre, c'est un groupe. T'es pas obligé d'écouter la musique si t'aimes pas le rock. Mais va voir les traductions de leurs chansons. Ça donne beaucoup de force, en fait. Il y a vraiment... Ça parle de foi, ça parle de la force, de... Tu peux... Comment on dit? C'est-à-dire que, certes, peut-être que ça parle de Dieu, en somme. Après, comme je dis, moi, j'aime pas parler de Dieu parce que chacun a ses croyances. Tout le monde est libre d'avoir ses propres croyances et même est libre de ne pas croire en Dieu. On peut croire en l'univers, avoir de la spiritualité, ne pas croire en Dieu. En fait. C'est pour ça que dire Dieu en parlant d'un guidance, ça resterait un petit peu, tu vois. Je trouve. Non, il faut être ouvert. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Et tout le monde a un Dieu différent, en fait. Mais tu peux transporter... Oh, bon, bref. Leur texte, en fait,
tu te rends compte que des fois, ça te donne... C'est comme de la gratitude envers l'univers, en fait, parfois aussi. La foi, la force, les épreuves, tout ça, en fait, ça fait référence à la spiritualité énormément, en fait, les textes. Et là, j'avais en tête cette chanson de Debout face aux orages, en fait. Storm, foudre, orage. Je sais plus, c'est In the Storm ou On the Storm. Enfin, c'est Standing on the Storm, je crois. Et la traduction, en fait, c'est debout face à l'orage. Debout face à l'éclair. Debout, je sais plus trop. Bref, moi et l'anglais, ça fait deux. Mais c'est ça qui m'est venu en tête, en fait. T'es resté debout. T'as même pas rampé, en fait. T'as eu des moments de... Mais t'es resté debout. Qu'importe que t'aies laissé un petit peu... allez, pas fait trop ton ménage. Ok, mais t'as fait en sorte de t'accrocher et rester debout. Que ce soit à travers une passion, que ce soit à travers une créativité, que ce soit à travers un projet, que ce soit peut-être à travers du travail. Parce que tu aimes ton travail. J'ai précisé ça. Je pense qu'en fait, c'est pas les personnes qui n'aiment pas leur travail, qui se sont accrochées au travail. J'ai vraiment pas cette impression-là. Il faut l'aimer pour s'y accrocher, en fait. Mais t'es resté debout. Même si des fois, t'as posé un genou à terre, à travers celle-là, là que t'as traversé. T'es resté debout. Extraordinairement debout, en fait. T'es beaucoup plus puissante que tu ne le crois. T'as beaucoup plus de force que tu ne le crois, en fait. Mais clairement, t'avais une détermination et une énergie pour t'accrocher. Pas, tu vois, dans le sens, je m'accroche en haut de mon tour alors qu'elle s'effondre. Non, non. De t'accrocher. Je suis tombée de la tour. Je me relève. Je prends les pierres sur la tête. Je me relève. Je parle pas aux personnes qui vont me mettre en commentaire oui, c'est moi, je suis une force de la nature. C'est pas une personne qui dit ça. Les personnes avec qui je parle ne disent pas ça. Jamais te dire en force de la nature. Elles peuvent te dire qu'elles sont fortes, mais sensibles. Et encore, c'est pas un truc dont elles vont trop se vanter leur force. Courageux, aventureux, sans peur. C'est toi. Je dis pas que t'as pas de peur, on a tous des peurs. On en a encore. Mais c'est-à-dire qu'en fait, s'il faut affronter tes peurs, tu le fais. Tu as fait preuve d'un courage extraordinaire, en fait. Et pourtant, le départ de cette personne aurait pu te mettre au plus bas. Tu as pu avoir des moments, comme je te dis, un genou à terre, pleurer et tout, mais la route de la fortune. La manifestation. Moi, ce que je te dis, c'est que tu as souhaité aucun mal à cette personne. Que ça a été correct ou pas la façon de partir, en fait. C'est toute ta grandeur d'âme. C'est pour ça qu'ils estiment que tu mérites. C'est pour ça qu'ils estiment que tu mérites ce coup de main. C'est pour ça qu'ils estiment que tu mérites toute l'abondance qu'ils vont te donner en avance. Toute l'aide, les opportunités qu'ils vont t'offrir en avance. Quand je dis en avance, c'est en avance. C'est pour ça que moi, pour moi, il y a un truc qui est déclenché chez cette personne qui est partie aussi. Pour ce grand changement. Tournicoti, tournicota. Pourquoi j'ai Pollux là? Ah bon, alors celle-là, waouh, c'est pas raison. J'ai pris un coup de vieux. Je suis vieille en même temps. J'ai du mal avec ça de me dire le 19, t'as 40 ans. J'y arrive pas à l'intégrer le truc. C'est pas parce que je me sens vieille. C'est juste, je me dis déjà en fait. Je te jure, je me dis déjà. Parce que dans ma tête, je les ai pas du tout.
J'ai encore ce truc qui me font vraiment cette puissance supérieure. Là, tu as eu une fin de cycle. Et en fait, tu l'as tellement beaucoup plus réussi voilà, franchement, je sais pas, mais ils ont vraiment pas, ils étaient de même mort. Et comme ils voyaient que tu restais debout, en fait, euh, le mal, il a dit, allez hop, nous, on va y aller, on va profiter parce qu'il affaiblisse. Le truc, c'est que toi, là, t'es resté debout. Clairement, en fait, c'est-à-dire qu'il y a personne qui a réussi à t'achever. Personne. Même le mal qu'ils n'avaient pas, eux, prévu, qui a débarqué, t'es resté debout. Voilà, donc là, ouais. Là, et j'ai vraiment l'idée de meuf, hein, j'allais dire encore. Meuf, waouh, je ne pensais à une personne que je vois passer des fois sur TikTok, disons. Oh merde, comment elle s'appelle? Do ou un truc comme ça. Dos ou un truc comme ça. Elle a les cheveux roses ou rouges à un moment donné. Bref. Oh, je l'ai vu. J'ai vu ses mimiques et tout, s'il te plaît. Bon, s'il y en a, ben, je sais pas. J'ai vu que pour je ne sais quelle raison, elle est apparue dans ma guidance. Voilà. Euh, voilà, là, ça m'arrive pas souvent. Ça me perturbe d'ailleurs. Ah, mais je l'ai tellement avec ces tatouages et tout. Ah, les meufs. Waouh. Je sais même plus comment te dire en fait. Ah, tu vas être vigilante, t'es méfiante. T'es méfiante à souhait. Là, les nouvelles aventures, nouvelles expériences, tu vas à tâtons parce qu'en fait, tu sais tellement en fait tout le. Je crois que tu as tellement conscience de la noirceur en fait. Je crois que ton truc à toi, c'est que tu es vraiment trop conscience de la noirceur. Tu le vois. Tu vois trop, tu as trop ça. T'es. La tierce, on m'a dit là. Ah bah tiens, on arrive à l'amour là maintenant. Hihi, la tierce. Ah, elle est vigilante de souhait, elle. C'est mort pour elle. C'est à son tour en fait. Clairement, c'est son tour de voir la tour s'effondrer. Il va tomber de sa tour d'ivoire. On m'a dit tour d'ivoire, carrément. Tu vois, lui, il est carrément sur une tour d'ivoire. Là, il va chuter de sa tour d'ivoire. Et pas sûr qu'il ait autant de courage que toi aussi. Là, maman, j'ai la carte avec l'écrit manifestation potentielle sous la prêtresse de meuf. T'avais un pouvoir de manifestation inexploré. T'es assez vigilant là-dessus. Tu fais attention parce que t'as pas envie d'avoir des. En fait, tes idées négatives, tu as pu les manifester et t'en as conscience. Donc t'es très méfiante là-dessus. Mais là, meuf, t'es un haut potentiel en fait. Je parle pour mes consoeurs qui sont concernées. Elles sont arrivées à un haut potentiel. Elles peuvent extrêmement manifester en fait. Extrêmement manifester. Tu vois? Moi, non, mais vraiment, on n'arrête pas de me montrer, tu vois, cette main qui vient du ciel et qui te tend l'abondance. Tu vois, lui là, dans le ciel. Il n'y a que ça qu'on me fait voir sur les cartes, c'est un truc de fou. T'as vraiment là, le ciel, l'univers, tout ce que tu veux, là, ils sont là. Là, ça aussi, tu vois, là, on m'a montré, là. J'ai un truc de ouf. Sator. Oh merde, je me souviens plus. J'ai vu le carré magique, là, Sator. Oh zut, je connais plus par cœur. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Ils vont te révéler des choses. Il va...
échapper à la vigilance de la tierce. Revenir tout insouciant, entre guillemets, tu vois. Mais... parce qu'il a fui. T'as tourné le dos. À toi son lien. T'as pas attendu. T'es extrêmement dans l'aide et dans la générosité. Mais on parle qu'il va échapper à la vigilance de la tierce, en fait. De toute façon, je pense que des signes en veux-tu, en voilà. Mais tu l'attends pas, en fait. Il va, ouais, ben, échapper à la vigilance de la tierce, ouais, effectivement. En fait, je viens de voir les mots-clés, là. Le truc de ouf. Je sais pas si vous allez le voir. Cette carte me bug. Parce que c'est ce fameux truc, il est pas doré, lui. On pourrait presque croire, hein, mais bon, bref. Mais vraiment, la reconnexion. Mais pas la reconnexion à... Là, il va y avoir une reconnexion physique. Très, très riche. Très heureuse. Très tout ci, tout ça. Quelque chose pour du long terme, en fait. En fait, c'est le début, le début. Ça veut pas dire que ça va être concret de suite. Ça va prendre du temps encore, hein. C'est pas la question. Je pense qu'ils vont vraiment l'aider à aller assez vite aussi. Du coup. Et il va se prendre une mineur de l'âme. Allez, vas-y, c'est bon. Putain, décidément. Mais je crois rêver là. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé du truc, hein, en fait, hein, clairement, cette guidance. Non, mais ce carte, elle me perturbe tellement, en fait, du coup. C'est tellement ça. Parce que c'est des trucs qui a reconnecté les âmes. Il y en a, vous l'avez vécu, vous en souvenez pas. Il y en a, ils l'ont vécu, ils s'en souviennent. C'est fou. Mais, truc de ouf. Parce qu'en fait, ouais, là débute l'espèce de dernière phase, en fait, clairement. J'ai vraiment une idée de dernière phase. C'est vraiment un nouveau cycle, ça c'est sûr et certain. Là tu as un nouveau cycle, tu as des bénédictions de ouf, tu as un coup de pouce de ouf de l'univers. Il te déclenche, il t'exauce des vœux, il manifeste des choses que tu peux même avoir dans ton subconscient, en fait, clairement. C'est un truc de fou. C'est bon, c'est comme si tu avais l'épée de Michael, là, il te faisait des trucs comme ça, là. Bref. Ah. Ils vont te faire percer. C'est bon, c'est bon. Tu vas voir, tu vas voir. En fait, tu vas extrêmement voir. Tu vas avoir une vision de ouf. Vision claire de ouf. Même si ça se voit pas encore. Tout. Toi, c'est grandiose ce qui arrive, en fait. Tu t'imagines même pas.
Tu le ressens qu'il se passe quelque chose, tu ressens que... Je sais pas pourquoi, tu le sens qu'il y a ce truc là-haut. Tu sais pas trop quoi, parce que tu te dis, c'est ton mental qui te dit qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend, mais il y a quelque chose de grand qui t'attend, clairement. Je sais pas, oui. Cette guidance est folle. Elle parle d'amour, hein, parce qu'on te parle de l'autre. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de toi, non? Ouais. Je sais même pas ça. Parce qu'il est inclus dans le package. Il est inclus dans le package. Les 100 dinars de l'homme, c'est pour l'inclure dans le package. Même si c'est la dernière pièce qu'on te donne, hein, en fait. Il est inclus dans le package. Tu vas avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, en fait, avec l'entourage aussi. De toute façon, plus tu vas poser tes limites, en fait, plus c'est bizarre, tu vas avoir des relations apaisées et harmonieuses avec l'entourage. Ça, voilà. Si tel est son souhait d'en finir avec la tierce, et que vous mettez d'accord là-dessus, ils vous aideront à dépasser des obstacles. Ils vont vous aider à dépasser des obstacles. J'ai vraiment le trèfle à 4 feuilles, l'arc-en-ciel. Ça peut être significatif parce que tu as dû peut-être en voir avant des grands événements de ta vie. T'inquiète. T'inquiète qu'ils agissent. T'inquiète qu'ils sont en train de provoquer des choses. T'inquiète que... Voilà, t'as juste à suivre le courant en fait. Te pose même pas de questions sur le courant. Je vais dire, laisse faire. Ils savent ce qu'ils font. Et je sais que tu as confiance en eux. Pour ça. Ouais. Tu vas y arriver à ton soleil. Tu vas y arriver. Ce soleil que tu n'as jamais connu, tu vas y arriver. Et il fera partie du package. Cette personne-là en particulier que tu veux. Ça fera des dégâts. Peut-être dans d'autres relations. Peut-être avec de l'entourage, mais... Si tu es sûr de toi, en fait... Là, il crée l'opportunité que tu puisses choisir. Hein. Mais quand tu manifesteras vraiment ce souhait-là. En fait, là, j'ai l'impression qu'ils vont... Là, tu peux faire tous les souhaits du monde. Hein. Enfin, c'est une façon de parler, mais... Ils vont exaucer tes souhaits, en fait. Si tu veux qu'il y ait une personne qui prenne la distance avec toi, n'hésite pas à dire. Mais pour moi, la personne que tu as réellement au fond de toi, le plus profondément de toi, que tu souhaites réellement en fait, et que quelque part tu n'attends pas en fait et demande rien, mais que c'est vraiment celle que tu as le plus profondément ancrée en toi et que tu veux réellement. Il fait partie du package. Même si c'est quelqu'un qui est en couple avec sa tierce, il fait partie du package. Clairement. Quand il sera au clair avec ça, que tu arriveras à l'exprimer réellement, il provoque ça du nord de l'homme. De toute façon, c'est un cul, c'est obligé. Et de toute façon, il faut qu'il passe par là, que tu le choisisses ou pas. Qu'il te choisisse ou pas, mais il te choisira. Voilà. T'es pas une personne qui court après l'argent. T'es pas une personne qui veut faire des choses pour être riche. Toi, tout ce que tu veux,
survivre, vivre, pouvoir vivre en fait, payer ce qu'il y a à payer, puis voilà. Un peu plus, tu serais pas contre, je dis pas, mais tu cherches pas à, voilà, parce que, bref. Tu n'es peut-être pas parfaite, c'est pas la question, parce que tu vas avoir l'impression de pas mériter tout ça, parce que tu as tes défauts, tu as fait tes erreurs, tu as, voilà. Mais la balance du bien est largement au-dessus de la balance du mal chez toi. Et tu arrives à faire le bien sans te sacrifier maintenant. Là, t'es plus que méritante. Tu veux les signes. Oui, mais les signes de qui? De toi ou de vous deux? Vous mettez vous deux. En fait. Je suis avec celui-là parce qu'en fait, le mien, clairement, là, je vois pas ça qui fonctionne plus vraiment très bien. J'ai l'impression qu'il donne. C'est un dernier souffle de vie. Quoi. Alors, vous deux. Le problème, c'est que si t'as quelqu'un d'autre dans le cœur, je risque de l'avoir aussi. Bref. Et c'est que c'est un lien protégé pour qu'il y ait tout ça quand même. Pour moi. Un des liens protégés. Oui, ça peut être éventuellement le lien sacré. On va regarder les signes solaires des féminines et les masculins qui leur est destiné de ce lien protégé inclus dans le package. Ça me perturbe le inclus dans le package, s'il vous plaît. Signe solaire du coup des féminines et du package. On l'appelle package. Des capricornes. Les packages, les poissons. Pourquoi je le savais déjà que c'est le poisson, la carte retournée, bref. La féminine et le package. Le package suprême, en fait, on va dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui, oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités de package. Il y a un package plus important que l'autre, quand même. J'ai envie de dire. Tu peux avoir, effectivement, l'option lien. Et l'option lien protégé. Tu vas avoir l'option lien protégé, lien protégé. Tu peux avoir l'option lien protégé, lien sacré. Mais c'est vrai que la personne qui souhaite réellement, en fait, le package qui va te choisir, le package que tu choisiras, j'ai envie de dire. Donc on a des capricornes, on a des poissons, on a des lions. Parce que oui, que tu sois célibataire ou pas, tu une féminine a plusieurs possibilités de package, mais tu sais le package que tu veux. Tu veux le plus gros, tu veux le plus brillant, tu veux... Le... Ouais. Il y a des scorpions aussi. Il y a des taureaux. Et ça, clairement, je pense que je parle pas à plus de 5 personnes. Hein, parce que vraiment, j'ai vraiment pas senti. Ça me perturbe d'ailleurs quand il n'y a pas beaucoup d'énergie, ça me fait très bizarre. Ça... Alors non, pas... Comme j'ai l'impression d'avoir pris... Là, j'ai troublé quelqu'un. C'est comme s'il y a un masculin qui a été troublé parce qu'il y a les signes de sa tierce et de sa féminine, en fait. Du coup, ça l'a troublé parce qu'il sait plus. Mais... Oui, mais du coup, en fait... Ah, c'est un masculin, c'est chelou, mais...
Il va être inclus dans le package, mais ta féminine va être inclus dans le package si tu donnes autant qu'elle, en fait. Parce que c'est un petit peu ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. J'ai l'impression, le masculin, c'est bizarre ce que je suis en train de dire. Mais c'est une personne qui a vraiment ce même côté généreux et tout, mais qui l'a toujours enfoui, en fait. Et il y a des choses qui pourraient beaucoup ressortir du coup de lui. Et je pense que c'est un côté de lui que toi t'as vu déjà. Parce que je pense qu'il a eu des côtés très très bienveillants et protecteurs envers toi aussi. Donc voilà, des Capricornes, des Poissons, des Lions, des Scorpions, des Vierges et des Taureaux. C'est les petites étoiles, prenez bien soin de vous.